Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'exercice sur les puissances. Aujourd'hui nous allons aborder les exercices un peu plus complexes qu'on peut avoir sur les puissances qui vont mélanger plusieurs notions que nous avons vues précédemment. Alors nous allons vous proposer deux types d'exercices, on va voir ensemble. Le premier exercice, on va vous demander d'écrire les nombres suivants en écriture scientifique. Alors on a déjà appris à le faire lorsque nous avons un nombre simple, donc soit un nombre entier, soit un nombre décimal. Mais comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a un nombre qui est déjà multiplié par une puissance de 10? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc on va commencer par le premier, donc on a 1230 multiplié par 10 puissance 5. Lorsqu'on veut transformer cela en nombre en écriture scientifique ou en notation scientifique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper uniquement, dans un premier temps, du nombre entier sans se préoccuper de la puissance de 10. Donc nous, on va s'occuper uniquement de 1230. Donc ça, on sait le transformer en écriture scientifique. Nous, on veut un nombre à virgule avec un seul chiffre avant la virgule. Donc on va prendre 1,23, le 0 étant inutile. Donc on met 1,23, on place la virgule entre le 1 et le 2. Et ensuite, il faut le multiplier par une bonne puissance de 10 pour que ça soit égal à 1230. Donc là, si on a la virgule entre le 1 et le 2, il faut la décaler de 3 rangs sur la droite pour obtenir 1230. Donc ça veut dire 3 rangs, donc 10 puissance 3. Comme c'est sur la droite, la puissance est positive, donc c'est 3 et pas moins 3. Et comme c'est 3 rangs, ça va être le chiffre de la puissance, ça va être 3. Une fois qu'on a transformé notre 1230, il ne faut pas oublier de rajouter le 10 puissance 5 qu'on n'a pas utilisé pour l'instant. Donc on le met à la fin, multiplié par 10 puissance 5. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, pour la dernière étape, on va en fait utiliser les formules que l'on connaît bien sur les puissances lorsque nous avons le même nombre, nous avons deux puissances multipliées par le même nombre avec des puissances différentes. Donc là on a 10 et 10, c'est le même nombre, les puissances sont différentes, donc on peut appliquer notre première formule sur les puissances où on demande d'additionner les puissances. Donc ici, on va avoir toujours 1,23 qui vient devant, on ne l'oublie pas. Et cette fois-ci, ça va être multiplié par 10 puissance 8, puisqu'on va faire 3 plus 5. Oups. Voilà. 10 puissance 8. Et voilà, notre nombre est bien écrit en notation scientifique. On a bien un nombre décimal entre 1 et 10, et on a bien une puissance de 10 derrière. On fait de la même chose pour le deuxième. Donc 461 fois 10 puissance moins 5. Pareil, de la même façon, on va s'occuper uniquement du nombre qui est avant la puissance de 10 dans un premier temps. Donc 461, comment on transforme ça? Donc 4,61, on veut que ce soit un nombre entre 1 et 10. Donc on met la virgule entre le 4 et le 6. Voilà. Et pour que ça fasse 461, il faut la décaler de 2 rangs sur la droite. Donc ça va faire 10 puissance 2. Et on rajoute à la fin la puissance dont on ne s'est pas occupé, 10 puissance moins 5. Et une fois que ça c'est fait, on va faire le calcul avec nos deux puissances. Donc on réécrit déjà le 4,61. Et ensuite, là, on a 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 5, c'est une multiplication. Donc il faut additionner les puissances. Donc on va faire 2 plus moins 5, ou autrement dit 2 moins 5. Et 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc ça va nous donner 10 puissance moins 3. Voilà. C'est bon pour le deuxième cas. Maintenant, on va faire le troisième. Donc on a cette fois-ci 0,00369 fois 10 puissance 11. Même procédé. On va prendre uniquement le nombre décimal qui est avant la puissance de 10 et on va s'occuper de ça dans un premier temps. Donc cette fois-ci, si on veut que le nombre soit entre 1 et 10, il va falloir mettre la virgule entre le 3 et le 6, ici. Donc ça va faire 3,69. Ensuite, il va encore falloir trouver la bonne puissance de 10 pour que ce soit égal au nombre qui était écrit avant. Alors si on a 3,69 et qu'on veut que ce soit égal à 0,00369, dans quel sens il faut décaler la virgule et de combien de rangs? Donc si notre virgule est entre le 3 et le 6, il faut la décaler sur la gauche de 3 rangs. Donc comme c'est sur la gauche, la puissance va être négative.
Et comme c'est 3 rangs, ça va être le chiffre 3. Donc c'est 3,69 fois 10 puissance moins 3. On n'oublie pas le 10 puissance 11 qui était après. Et à la dernière étape, on va pouvoir faire le calcul avec nos puissances de 10 qui seront à la fin. Donc on réécrit le 3,69. On fait moins 3 plus 11, puisque c'est une multiplication, et moins 3 plus 11, ça va vous donner 8. Donc ça nous donne fois 10 puissance 8. Voilà. Maintenant, deuxième type d'exercice, vous avez cette fois-ci une expression relativement compliquée, avec des multiplications et des divisions. On vous dit qu'il faut faire le calcul, il faut donner le résultat sous la forme de notation scientifique. Alors, pour faire ça, on va tout simplement simplifier les choses en séparant les choses. Donc on va faire d'un côté le calcul avec les nombres qui ne sont pas des puissances, et de l'autre côté, on va s'occuper des puissances de 10. Donc on va faire 3 fois 2, divisé par 8. Donc là, on s'occupe uniquement des nombres qui ne sont pas des puissances de 10. Donc 3, 2 et 8. Donc c'est 3 fois 2 qui est en haut, divisé par 8 en bas. Et après, on va s'occuper, dans un deuxième temps, des puissances de 10. Donc on a 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 2. Et on le divise par 10 puissance 4. Donc ça va nous donner fois 10 puissance 5 qui est en haut, fois 10 puissance moins 2 qui est en haut également. Tout cela divisé par 10 puissance 4. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on fait le calcul. Alors on va utiliser notre calculatrice pour ça. Donc on prend notre calculatrice et on fait 3 fois 2 divisé par 8. Donc 3 fois 2 divisé par 8. On pourrait le faire de tête en vérité. Donc ça fait 0,75. 0,75. Et après pour la puissance de 10 qui est là, donc on a tout d'abord une multiplication. Donc ça fait 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 2. Il va falloir additionner les puissances, on applique la première formule. Donc ça va faire 5 plus moins 2, ça va faire 3. Et après, on va prendre le 3, et on va faire 10 puissance 3 divisé par 10 puissance 4, et donc ça va faire 3 moins 4. Et 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc au final, on va avoir 10 puissance moins 1. J'écris sur le côté le calcul qu'on a fait pour que ce soit bien clair. On a fait 5 plus moins 2, puisque les deux puissances étaient multipliées, donc il faut additionner les puissances, les exposants. Et après, on a fait le résultat de ça qui faisait 3. Et ensuite, on fait 10 puissance 3 divisé par 10 puissance 4, donc là, il faut soustraire. Donc on fait 3 moins 4. Et c'est ça qui nous donne moins 1. Voilà. Dernière étape maintenant. Vous voyez que notre résultat n'est pas complètement en écriture scientifique. Là, le nombre n'est pas entre 1 et 10. Donc il va falloir décaler la virgule et la mettre entre le 7 et le 5 pour obtenir 7,5. Lorsqu'on fait ça, si on veut réobtenir 0,75, il faut multiplier par 10 puissance moins 1. Et on n'oublie pas le 10 puissance moins 1 qui était déjà là. Donc il faut le rajouter encore après. 10 puissance moins 1. Et on n'a plus qu'à combiner ces deux puissances-là. Donc ça va nous donner au final 7,5 fois 10 puissance moins 2, puisqu'on fait moins 1 plus moins 1. Voilà. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut vous demander à peu près de plus compliqué sur les puissances de 10 et sur les calculs de manière générale sur les puissances. Entraînez-vous bien sur ce genre de choses. Vous avez dans la description, comme d'habitude, une fiche d'exercice qu'il va falloir faire et la correction qui va avec. Donc je vous encourage à essayer de faire la fiche et à comparer ce que vous avez fait avec la correction. Et si vous vous entraînez bien sur ces choses-là, vous devriez être rodé. On ne pourra pas vous poser de questions qui sera impossible à faire sur les puissances. Je vous laisse avec un dernier conseil. Je vous encourage à être attentif sur la
quantité de jus que vous consommez, notamment le jus de fruits, parce que c'est bourré de sucre. Je vous conseille largement de préférer manger un fruit directement plutôt que boire un jus de fruits qui est vraiment pas bon pour votre santé. Donc limitez les jus de fruits très occasionnellement et préférez à cela les fruits directement.